Un bien neuf ou un bien avec travaux, lequel préfères-tu? On va aborder ce sujet aujourd'hui parce que certaines personnes sont souvent tiraillées entre le bien avec travaux et puis le bien qui est neuf, dans lequel il n'y a pas besoin de faire des travaux, dans lequel il n'y a pas besoin de se casser la tête à trouver un artisan. Donc, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, on va parler des avantages et inconvénients des deux. Moi, j'ai une préférence, je te dirai laquelle à la fin de la vidéo, mais si tu me connais un peu ou si tu suis la chaîne depuis un moment, tu sais laquelle est ma préférence. Mais chut, on regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je te donne toutes les informations. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus de cette chaîne et également au travers de mes accompagnements, de mes formations. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Je vais y arriver. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo pour aller télécharger les 10 commandements d'un investissement immobilier rentable. C'est un e-book que j'ai écrit. Je me suis appuyée sur les diverses questions que vous m'avez posées, surtout les personnes qui débutaient ou des personnes qui avaient vraiment envie d'avoir plus de connaissances dans l'immobilier. Voilà, je me suis vraiment basée sur les questions que vous avez posées et j'ai rédigé ce e-book là pour te donner les 10 règles d'or pour réussir tes investissements immobiliers. Donc, si tu n'as pas encore téléchargé ce e-book, va voir dans la description de cette vidéo et télécharge et lis en entier. C'est une dizaine de pages, ce n'est pas beaucoup. C'est très instructif pour toi. Donc, on revient sur le sujet du jour. Bien avec travaux ou bien sans travaux? On commence par lequel? Allez, on va commencer par les biens avec travaux. Comme je disais, on va aborder les avantages et les inconvénients de chaque type de stratégie parce que acheter un bien avec travaux, c'est une stratégie immobilière. Acheter un bien neuf, c'est également une stratégie immobilière. Alors, avantages et inconvénients si tu achètes un bien avec travaux. La première chose, ça, je pense que tu l'as vu venir comme une église au milieu du quartier, c'est que en fait, tu vas pouvoir négocier le prix de ton bien. Si tu as des travaux, clairement, il y a certains investisseurs, certaines personnes qui ne voudront pas y aller dessus et donc du coup, ça te laisse un peu plus de champ. Et comme le vendeur sait que le bien avec travaux, donc c'est un inconvénient pour la vente, il est plus disposé à discuter du prix et souvent le prix à la baisse. Donc, tu as l'avantage numéro 1 qui est vraiment de pouvoir baisser le prix d'achat de ton bien et donc de pouvoir faire une bonne affaire. Tu as l'avantage fiscal, le fait de faire des biens avec travaux, et bien ça te permet tout simplement d'avoir du déficit, que tu fasses de la location meublée, que tu fasses de la location nue, que tu investisses en SCI, peu importe, en SARL de famille, dès lors que tu as des travaux dans le bien que tu as acheté, tu vas pouvoir soit profiter du déficit foncier, soit pouvoir amortir le montant de ces travaux-là. Bref, tu as beaucoup de solutions justement lié au fait que tu as fait des travaux pour pouvoir baisser, en fait, on va dire optimiser la fiscalité sur ton bien. Donc ça, c'est clairement aussi un bel avantage. Troisième chose très intéressante aussi, c'est que tu sais comment les travaux ont été réalisés. Si tu achètes un bien avec travaux, c'est toi qui sélectionnes ton artisan, c'est toi qui suis le chantier où tu fais suivre, c'est toi qui est aux manettes un peu de la rénovation. Donc, tu sais comment ça a été fait et tu sais si tu as sélectionné les bons équipements, le bon artisan, tu sais que c'est carré et tu ne seras plus embêté pendant plusieurs années en tant que propriétaire de ce bien-là. Donc, c'est clairement également un avantage. Donc là, je t'en ai cité 3 avantages et pareil, on va regarder maintenant les inconvénients. L'inconvénient principal que j'entends beaucoup de personnes dire par rapport aux biens avec travaux, c'est le fait de pouvoir sélectionner un bon artisan. Je ne vais pas te le cacher, dans le milieu de la rénovation, on a de tout. Il y a des artisans qui sont très véreux, il y en a qui vont te prendre les acomptes et qui ne vont pas aller au bout de chantier et en plus de très mauvaise foi, tu peux en rencontrer comme ça. Il y a des artisans qui après abandonnent le chantier comme tu peux trouver également de très bons artisans. Donc ça, c'est vrai que c'est un inconvénient que beaucoup de personnes remontent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps également de sélectionner son artisan. Bien vrai que le risque zéro n'existe pas, mais à un moment donné, il faut le prendre, ce risque-là, en essayant d'atténuer, en mettant des parades, en prenant le temps de sélectionner, comme je dis, l'artisan, en regardant tous les documents que tu peux demander à un artisan. Bref, j'ai déjà fait des vidéos sur comment sélectionner un artisan, n'hésite pas à les regarder. Donc c'est vrai qu'à cet inconvénient-là, il y a cette solution. Ok, ça,
ça, c'est le premier, on va dire, inconvénient sur les biens avec travaux. Deuxième inconvénient sur les biens avec travaux, et je crois que j'ai que 2 inconvénients d'ailleurs, c'est de pouvoir trouver le financement. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui en 2023, lorsque tu as un bien, admettons que tu vas acheter par exemple à 150 000 € et que tu as 70 000 € de travaux, il y a beaucoup de banques qui seront réticentes à te faire ce financement-là. Donc, trouver un financement sur un bien avec travaux, si tu es primo-accédant, des fois, ça peut être compliqué. Donc, tu ne vas pas t'arrêter au premier nom de la banque. Quand tu es primo-accédant, que tu veux acheter un bien avec travaux, tu dois savoir d'office que tu vas certainement devoir faire plusieurs banques pour pouvoir trouver ton financement. C'est possible, mais il faut aller au-delà, il faut faire plusieurs banques. Aujourd'hui, il y en a qui vont te dire, si les travaux dépassent 40% du prix du bien, elles ne financent pas. Il y en a qui vont te dire, ils financent jusqu'à 50%. Il y en a qui s'arrêtent à 30%, tu vois. Donc, à toi d'aller démarcher plusieurs banques, démarcher les courtiers également, les courtiers en crédit immobilier pour pouvoir t'aider à trouver le financement de ton. Parlons maintenant de biens neufs. Un bien que tu achètes neuf, c'est-à-dire que tu n'as aucun travaux à faire, tu l'achètes. Soit quand je parle de bien neuf, c'est soit par exemple un appartement qui vient de sortir de terre ou un immeuble de rapport qui vient d'être construit et que tu achètes comme ça, ou un immeuble de rapport dans l'ancien qui a été complètement rénové par le propriétaire qui l'a ensuite mis en vente. Alors, on va aussi parler d'avantages. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, hein, mais l'avantage principal que moi je trouve au fait d'acheter dans un bien neuf, c'est que tu n'as pas de travaux. Quelqu'un qui fuit les travaux, quelqu'un qui a une phobie des travaux, au lieu de ne rien faire, va acheter du neuf en fait. Ça te permet quand même d'acheter un bien. Tu n'as pas besoin de faire de travaux et tout est nickel et tu n'as plus qu'à peut-être remettre un coup de peinture, redynamiser l'intérieur par des coloriages, enfin des peintures un peu colorées et tout ça, donner un style, faire une décoration d'intérieur et ensuite meubler si tu veux faire du meublé ou louer en nu si tu veux rester sur du nu. Donc c'est vrai que un bien sans travaux, un bien neuf ou un bien que tu achètes totalement rénové, ça c'est avantage de te permettre tout de suite de faire 1, 2, 3 bricoles et ensuite de pouvoir mettre tout de suite en location ton bien. Donc ça pour moi c'est vraiment l'avantage principal que je trouve à des biens sans travaux. Autre avantage qu'on peut trouver aux biens sans travaux, c'est sur le financement. A contrario, tout à l'heure, tu vois, quand je te parlais de l'ancien, je te disais que les banques, certaines sont réticentes de financer des biens avec travaux. A contrario, un bien qui ne nécessite pas de travaux, qu'il faut juste chercher les locataires et les mettre en place, oui, tu as plus de banques qui vont être pour ça parce qu'ils savent que les loyers vont arriver très, très vite. Donc, on peut dire que c'est également un avantage par rapport aux banques. Maintenant, l'autre côté, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients. Le premier inconvénient que je trouve, c'est que tu n'as pas la main pour négocier le prix du bien en fait. Un bien sans travaux, un bien qui n'a aucun défaut, tu vas pas pouvoir négocier grand chose, tu vois. C'est très certain même que ce bien-là soit soit situé à un prix au mètre carré plus élevé quand tu prends le prix au mètre carré du secteur. Ça sera certainement pas le prix au mètre carré minimum, ni le prix au mètre carré moyen, ça sera plutôt vers le prix au mètre carré maximum de ton secteur ou même dépasser le prix au mètre carré maximum, quoi. Or, en fonction des secteurs, tu ne sais pas si le secteur va vraiment prendre de la valeur et est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est judicieux quand tu penses à la plus-value, à la prise de valeur de ce bien-là, de l'acheter, sachant que tu n'as vraiment pas de certitude. Après, tu peux analyser quand même ton secteur, que le bien va réellement prendre de la valeur. Tu l'achètes déjà au plus haut, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment un inconvénient. Deuxième chose, quand tu achètes un bien sans travaux, à ce moment-là, tu n'as pas de travaux à déduire. Tu vois ce que je veux dire? Le bien, il est tout fait. Il n'y a aucun travaux à prévoir. Comme j'ai dit, tu peux faire 2-3 bricoles. Tu peux le mettre, tu peux meubler le bien et pouvoir faire de la location meublée. Tu peux mettre quelques couleurs et pouvoir redynamiser l'intérieur. Mais ça va rester là, en fait. Ça va être sur ce genre de choses. Et si tu es sur un bien où les loyers sont importants, tu vas être très, très, très vite imposable, en fait. Bien vrai qu'en fonction du type d'exploitation que tu fais, si tu fais de la location meublée, tu vas avoir l'amortissement du prix du bien. Si tu investis en SCI à l'IS, pareil. Si, admettons, tu veux faire de la location nue, tu es imposé dès la première année. Ça, c'est clair et net parce que tu n'as pas de travaux à déduire. Même si tu as des petites charges à déduire, ça ne suffira pas à ne pas être imposé, à vraiment optimiser au maximum ton imposition. Donc ça, c'est aussi un inconvénient lorsque tu achètes un bien sans travaux. Un autre inconvénient avec les biens sans travaux, c'est que tu ne sais pas comment les travaux ont été faits.
Si le vendeur a fait les travaux avec des membres de sa famille, s'il a fait ça avec des copains, il se peut qu'il ne soit absolument pas du métier et donc qu'ils aient fait certains travaux pas correctement, ils n'aient pas respecté les règles, ils n'aient pas respecté les diamètres légaux sur, je sais pas, la tuyauterie par exemple, des WC et tout ça, des douches, de la cuisine, il y a des diamètres pour ça, donc il se peut qu'il n'ait pas respecté tout ça. Tu as un risque en fait, parce que les travaux ont été réalisés et tu ne sais pas comment. Et peut-être même si, admettons même qu'il ait choisi une entreprise qui te dit qu'il n'a pas tiré les prix au plus bas, il a pris une entreprise qui a rafistolé tout ça et qu'au final tu vas l'acheter, mais tu ne sais pas, comme tu ne sais pas comment les choses ont été faites, peut-être que tu achètes un bien qui est censé être rénové, mais sur lequel tu vas devoir encore sortir de l'argent parce qu'il y aurait des défauts liés aux malfaçons qui ont été réalisées lors des travaux, tu vois. Donc moi je trouve également que ça, c'est un inconvénient lorsqu'on achète un bien sans travaux, c'est que on ne sait pas qui est passé par là, on ne sait pas comment les travaux ont été réalisés, on a une chance sur deux d'acheter un bien et que tout se passe bien ou que finalement on est encore à sortir de l'argent parce que les travaux n'ont pas été réalisés comme cela se doit. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc tu vois, tu as ces deux choix là. Maintenant à toi de décider en fait. Et ce qui va te décider, c'est ta stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de vouloir optimiser ta rentabilité, tu es en train de vouloir optimiser ta fiscalité? Ou est-ce que tu te dis, bon, moi, j'ai la phobie des travaux, mais je veux quand même investir dans l'immobilier, donc je me tourne vers le neuf. Moi, je sais que je n'aurai pas d'artisans à chercher et au moins, même si ma rentabilité n'est pas folle, j'ai quand même du patrimoine. Donc ça, c'est à toi de décider. Moi, par exemple, je suis pro bien avec travaux parce que je suis dans une démarche d'optimisation fiscale. Je suis dans une démarche d'acheter des biens où je sais que ils vont potentiellement prendre de la valeur parce que je les ai achetés déjà à un prix très bas et que voilà, avec les travaux, je leur donne plus de valeur et donc du coup, ce sont des biens qui vont se vendre plus cher demain en fait, tu vois. Donc moi, je suis dans cette démarche de créer du patrimoine, un patrimoine sur lequel je sais dès l'achat que je vais avoir une plus-value latente à la revente et qui me donne du cash flow parce que je l'ai bien acheté et que je l'ai rénové et que j'applique des loyers intéressants. Voilà moi ma stratégie aujourd'hui qui est lié complètement aux objectifs que je me suis fixé en immobilier. Maintenant, toi, c'est quoi tes objectifs? En fonction de ça, tu vas choisir telle ou telle stratégie. Il faut être au clair avec ça, en fait. Je ne peux pas dire qu'une méthode, une stratégie est vraiment nulle par rapport à une autre. Comme je viens de te le dire, même si tu achètes du neuf, moi, je préfère que tu achètes du neuf dans l'immobilier que de ne rien acheter du tout. Tu vois? Parce que ça reste du patrimoine. Même si tu achètes cher au départ, tu peux optimiser, tu peux penser à la location courte durée en fonction de la zone dans laquelle tu as acheté. Tu vois, tu peux comme ça moduler en fonction de où tu achètes ton bien, la stratégie d'exploitation pour pouvoir en tirer une meilleure rentabilité, même si tu as acheté un bien qui est complètement déjà refait ou un bien qui vient d'être construit, donc un bien qui est neuf, quoi. Voilà. Dis-moi en commentaire dans quel team tu te situes. Est-ce que tu es team bien avec travaux ou est-ce que tu es plutôt team bien sans travaux? Dis-moi également en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a éclairci l'horizon? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se posent ce genre de questions là. Je sais pas trop, j'ai peur des travaux, mais est-ce que je vais vers un bien sans travaux ou est-ce que je vais quand même vers un bien avec travaux? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Si jamais tu veux aborder cette stratégie là de bien avec travaux mais que tu as peur, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Je peux t'accompagner dans ton projet d'investissement immobilier, te mettre à disposition mon réseau et tout ça pour que tu puisses être plus rassuré par rapport à cet investissement de biens avec travaux et pouvoir aller au bout de ton investissement si ça correspond à ce que tu dois faire pour aller au bout, pour venir à bout de tes objectifs. Voilà ce que je voulais te dire. Partage, like la vidéo. Si elle t'a plu, commente, dis-moi ce que tu en penses et moi je te dis à la prochaine vidéo.